Imaginez un instant. Vous êtes seul dans la mosquée, en pleine nuit. Le silence est absolu. Soudain, une présence invisible vous saisit à la gorge. Vous ne pouvez ni crier, ni bouger. Votre cœur bat à tout rompre. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas votre imagination. C'est ce qui est arrivé au prophète Mohammed lui-même, l'homme le plus aimé d'Allah, le plus protégé des créatures, celui qui marchait entouré d'anges. Et ce soir, je vais vous raconter comment un djinn osa défier le messager d'Allah. Comment cette nuit changea à jamais notre compréhension du monde invisible et quelle leçon extraordinaire le prophète nous a laissée à travers cette épreuve. Avant de plonger dans ce récit stupéfiant qui va bouleverser votre perception de la réalité, je vous invite de tout cœur à vous abonner à cette chaîne et à partager cette vidéo avec vos proches, votre famille, vos amis. Ces histoires sont un trésor inestimable que nous devons transmettre ensemble, de génération en génération. Chaque partage est une sadaqa, une aumône de savoir qui peut toucher un cœur égaré, éclairer une âme dans l'obscurité, ramener quelqu'un vers Allah. Alors n'hésitez pas une seconde, appuyez sur ce bouton d'abonnement, activez les notifications et embarquons ensemble dans cette aventure spirituelle qui va nourrir votre foi et fortifier votre cœur. Cela se passait à Médine la Lumineuse, la ville bénie, dans les premières années de l'Hégire. Le prophète Muhammad dirigeait la prière du soir dans sa mosquée bénie, ce lieu sacré qui était le cœur battant de la communauté musulmane naissante. Les rangs étaient serrés, épaule contre épaule. Les cœurs étaient suspendus à la récitation mélodieuse du Coran qui s'écoulait de ses lèvres pures comme une eau de source. L'obscurité enveloppait la ville. Seules quelques lampes à huile tremblotaient doucement dans les coins de la mosquée, projetant des ombres dansantes sur les murs de terre. L'atmosphère était paisible, empreinte de cette sérénité profonde que seuls connaissent ceux qui se tiennent debout devant leur Créateur, le cœur humble et l'âme apaisée. Mais cette nuit-là n'était pas comme les autres. Alors que le prophète se tenait debout dans sa prière, récitant les versets sacrés avec cette concentration parfaite qui le caractérisait, avec cette présence totale devant Allah qui faisait de chacune de ses prières un chef-d'œuvre d'adoration, quelque chose d'étrange et d'inquiétant se produisit. Une force invisible, venue du monde que nos yeux ne perçoivent pas, venue de cette dimension parallèle créée par Allah et peuplée de créatures de feu, se manifesta soudainement dans l'enceinte sacrée de la mosquée. Un djinn, créature de feu et de vent, habitant des lieux déserts et des ténèbres, avait pénétré dans la mosquée avec une intention clairement malveillante. Il voulait troubler la prière du messager d'Allah, interrompre cette connexion sacrée entre le serviteur et son Seigneur, semer le désordre dans la maison d'Allah. Le prophète, doté de cette perception spirituelle que peu d'entre nous peuvent imaginer, doté de cette sensibilité particulière aux réalités invisibles que lui avait accordé Allah, sentit immédiatement la présence hostile qui venait de pénétrer dans l'espace sacré. Ce n'était pas une simple distraction mentale, ni un murmure lointain de shaitan dans l'esprit, ni une pensée parasite comme celle qui nous assaille pendant nos prières. C'était une attaque directe, physique, tangible, réelle. Le djinn, dans son arrogance démesurée et sa désobéissance aveugle, dans sa stupidité de croire qu'il pourrait nuire au messager du Tout-Puissant, osa s'approcher du meilleur des hommes du bien-aimé d'Allah, de celui qui était protégé par des bataillons d'anges. Il voulait éteindre une des lampes de la mosquée, plongeant ainsi les fidèles dans l'obscurité totale, créant la panique et le désordre dans ce lieu sacré, peut-être même faire croire aux compagnons que des forces obscures s'opposaient à leur religion. Mais le prophète Muhammad n'était pas un homme ordinaire. Il n'était pas comme vous et moi. Allah, le Très-Haut, lui avait accordé des capacités exceptionnelles, des protections divines que nul autre être humain n'a jamais possédées ni ne possédera jamais jusqu'à la fin des temps. Au moment précis où le djinn s'approcha trop près, avançant vers la lampe pour l'éteindre, cherchant à accomplir son méfait diabolique, le messager d'Allah, sans interrompre sa prière, sans briser sa concentration devant son Seigneur, étendit sa main bénie et saisit la créature invisible par la gorge. Oui, mes frères et sœurs, vous avez bien entendu. De ses propres mains humaines, le prophète attrapa ce djinn, cette créature de feu, comme on attraperait un homme agressif. Et il le maintint fermement, l'empêchant de nuire, lui coupant littéralement le souffle. Le compagnon qui rapporta plus tard ce récit extraordinaire, Abu Saïd al-Khudri,
Qu'Allah l'agrée et le récompense pour avoir préservé cette histoire, raconte que pendant la prière, les fidèles alignés derrière le prophète remarquèrent quelque chose d'inhabituel dans les mouvements de leur imam bien-aimé. Il y eut une légère pause inattendue, un geste qui sortait de l'ordinaire. Un mouvement qu'ils n'avaient jamais vu auparavant dans les prières du prophète, qui était pourtant d'une régularité parfaite dans ses adorations. Mais personne ne comprit sur le moment ce qui se passait réellement dans cette dimension invisible. Ils continuèrent leur prière, suivant leur imam avec confiance et dévotion, ignorant le combat spirituel qui se déroulait juste devant eux. Ce n'est qu'après la prière, une fois les salutations finales prononcées, que le messager d'Allah se tourna vers ses compagnons et révéla l'extraordinaire vérité qui allait les laisser stupéfaits, bouche bée, réalisant qu'ils venaient de vivre un moment historique sans même le savoir. Il leur dit que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui pour toujours, qu'un djinn rebelle, un ennemi d'Allah et de son messager, était venu avec l'intention claire de perturber la prière collective et d'éteindre la flamme qui illuminait la mosquée. Le prophète l'avait saisi de ses mains, l'avait attrapé par le cou et avait ressenti sous ses doigts bénis la texture étrange de cette créature de feu, une sensation qu'il décrivit aux compagnons comme glaciale et humide, contraire à ce qu'on aurait pu imaginer pour une créature faite de feu. Il serra le cou du djinn avec force, avec une puissance donnée par Allah, si fort que le prophète sentit même la langue froide de la créature sortir et toucher sa main bénie. Imaginez cette scène extraordinaire, mes frères et sœurs. Le messager d'Allah, dans la maison d'Allah, tenant entre ses mains une créature invisible aux yeux des autres, la maîtrisant complètement, démontrant que le pouvoir d'Allah dépasse toutes les lois de la nature que nous connaissons. Puis le messager d'Allah révéla quelque chose d'encore plus extraordinaire à ses compagnons, qu'il écoutait avec une attention totale. Il leur dit qu'Allah, dans sa générosité infinie, lui avait donné le pouvoir et la permission d'enchaîner ce djinn rebelle à l'un des piliers de la mosquée, de le lier avec des chaînes invisibles, mais réelles, pour que tous les habitants de Médine puissent venir le voir le lendemain matin, pour que petits et grands, enfants et vieillards, croyants sincères et sceptiques dubitatifs, musulmans et polythéistes, puissent constater de leurs propres yeux l'existence indéniable du monde invisible. Imaginez la scène avec votre cœur et votre imagination. Le prophète tenait fermement cette créature et il avait entre ses mains le pouvoir de la rendre visible, de la matérialiser devant tous, de la lier à un pilier comme on lie un animal dangereux, de prouver à l'humanité entière de manière indiscutable et définitive que ce que révèle le Coran au sujet des djinns et du monde invisible est la vérité absolue, qu'il ne s'agit pas de mythes, pas de légendes, pas de contes pour effrayer les enfants. Mais à cet instant précis, à ce moment crucial où l'histoire aurait pu prendre un tournant spectaculaire, alors que le prophète s'apprêtait à attacher le djinn et à le rendre visible aux yeux de tous les habitants de Médine, créant ainsi un miracle éclatant qui aurait fait taire tous les sceptiques, un souvenir lui revint soudainement en mémoire. Une invocation. Une prière prononcée par son frère en prophétie, le noble Sulayman, Salomon fils de David. Que la paix soit sur eux tous, sur tous les prophètes et messagers qu'Allah a envoyés à l'humanité. Le prophète Sulayman alayhi salam, ce roi prophète béni qui régnait sur un royaume extraordinaire, avait un jour imploré Allah en disant, comme le rapporte fidèlement le Coran dans la sourate Sad, au verset 35, « Ô mon Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi un royaume tel que nul après moi n'en aura de semblable. C'est toi vraiment le dispensateur de grâce, le généreux sans limite. » Allah, dans sa sagesse infinie et sa générosité sans borne, avait exaucé cette prière sincère. Il avait accordé au prophète Sulayman alayhi salam un royaume absolument sans pareil dans l'histoire de l'humanité, un pouvoir extraordinaire sur les djinns et les vents que nul être humain avant lui ou après lui n'aurait jamais jusqu'à la fin des temps. Les djinns, ces créatures puissantes et redoutables, construisaient pour lui des palais magnifiques, des édifices grandioses, des forteresses imprenables. Ils plongeaient dans les profondeurs des océans pour en extraire des perles et des trésors cachés. Ils lui apportaient des nouvelles des contrées lointaines. Ils obéissaient à chacun de ses ordres sans pouvoir désobéir, car Allah les avait soumis à son autorité. C'était un royaume unique dans l'histoire, un don divin exclusif et particulier.
une royauté qui ne serait jamais égalée ni reproduite. Une grâce spéciale accordée à ce prophète particulier. Et c'est précisément là, mes chers frères et sœurs, que se révèle la noblesse extraordinaire, l'humilité incomparable, la grandeur d'âme du prophète Muhammad, le dernier et le plus grand des messagers. Alors qu'il tenait fermement ce djinn entre ses mains puissantes, alors qu'il avait le pouvoir effectif et la permission divine de le lier et de démontrer sa maîtrise absolue sur le monde invisible, alors qu'il pouvait accomplir un miracle spectaculaire qui aurait fait sensation dans toute l'Arabie, il se souvint de la prière spécifique de son frère Sulayman alayhi salam. Il comprit immédiatement, avec cette intelligence spirituelle qui le caractérisait, que s'il attachait ce djinn et le rendait visible aux yeux de tous, il aurait en quelque sorte partagé et empiété sur le royaume unique qui avait été accordé exclusivement à Sulayman alayhi salam. Et par respect profond pour cette exclusivité divine, par honneur immense envers son frère prophète, par noblesse de caractère et humilité devant les décrets d'Allah, Muhammad prit la décision extraordinaire de lâcher prise, de relâcher cette créature qu'il tenait fermement. Il dit à ses compagnons rassemblés autour de lui, avec cette humilité remarquable qui le caractérisait malgré sa grandeur immense, malgré son rang élevé auprès d'Allah. Je me suis souvenu de l'invocation de mon frère Sulayman. Seigneur, accorde-moi un royaume tel que nul après moi n'en aura de semblable. Alors je l'ai relâché, humilié et vaincu, chassé et brisé. Laissez ces paroles profondes pénétrer votre cœur comme une pluie bienfaisante, mes frères et sœurs. Méditez sur leur signification. Le prophète Muhammad avait littéralement entre ses mains la preuve ultime, le miracle éclatant, l'argument irréfutable. Il pouvait exhiber ce djinn devant toute la population, faire taire tous les doutes qui subsistaient encore, impressionner les plus sceptiques des Arabes, forcer même les plus têtus à admettre sa prophétie. Mais il choisit consciemment l'humilité plutôt que la gloire. Il choisit de respecter scrupuleusement le privilège unique accordé à un autre prophète. Il choisit de ne pas rivaliser, même en apparence, même de loin, avec un don divin qui avait été déclaré exclusif par Allah lui-même. Quelle leçon magistrale d'éthique prophétique, quelle démonstration parfaite de caractère noble. Cette histoire extraordinaire, mes bien-aimés frères et sœurs, nous révèle plusieurs dimensions profondes de notre religion bénie et de notre prophète bien-aimé que nous devons absolument comprendre et intégrer dans nos cœurs. Tout d'abord, elle confirme de manière éclatante et indiscutable ce que le Coran nous enseigne clairement au sujet de l'existence réelle des djinns. Ces créatures mystérieuses ne sont absolument pas des légendes inventées par des peuples primitifs, pas des métaphores poétiques utilisées pour symboliser le mal, pas des symboles abstraits représentant nos pulsions intérieures. Non, elles sont réelles, concrètes, tangibles dans leur dimension. Elles ont été créées par Allah le Tout-Puissant à partir de feux purs et de flammes ardentes, comme nous avons été créés d'argile et de terre. Elles sont dotées de libre arbitre comme nous les humains, capables de faire des choix, capables de croire sincèrement ou de tomber dans la mécréance, capables d'obéissance vertueuse ou de rébellion destructrice. Allah dit avec une clarté absolue dans la sourate Ad-Dariyat, verset 56, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent et me consacrent leur adoration. » Nous partageons avec eux cette même finalité existentielle fondamentale, ce même test divin sur terre, cette même responsabilité de choisir entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Le prophète n'était absolument pas effrayé par cette rencontre inattendue avec le djinn hostile. Il n'a pas paniqué comme nous aurions paniqué, n'a pas cherché à fuir comme nous chercherions à fuir, n'a pas crié à l'aide comme nous crierions. Au contraire, il a fait face directement à cette menace invisible avec un courage qui dépasse complètement l'entendement humain ordinaire. Pourquoi cette bravoure extraordinaire? Parce qu'il savait, avec une certitude aussi solide que les montagnes, qu'Allah le Tout-Puissant était avec lui à chaque instant, que nul djinn, nul démon, nul ennemi visible ou invisible ne pouvait lui nuire d'un iota sans la permission expresse du Tout-Puissant qui contrôle absolument tout dans l'univers. Cette confiance inébranlable en Allah, ce tawakkul parfait et total, c'est précisément ce qui nous manque cruellement aujourd'hui dans nos vies. Nous avons tellement peur de l'invisible, nous tremblons devant des ombres sans substance, nous nous inquiétons de choses qui n'existent peut-être même pas.
alors que nous devrions constamment nous rappeler la parole puissante du prophète Élisée dans le Coran. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et plus forts que ceux qui sont avec eux. Les anges d'Allah, les armées célestes, les protections divines qui nous entourent dépassent infiniment toutes les forces du mal réunies. Cette nuit extraordinaire dans la mosquée nous enseigne aussi, de manière frappante, la puissance immense de la prière, de la salate, ce pilier central de notre religion. Réfléchissez un instant. Le djinn a choisi stratégiquement d'attaquer pendant la salate, précisément pendant ce moment sacré où le serviteur est au plus proche de son Seigneur, où la connexion entre le Créateur et la créature est la plus forte et la plus intime. C'est particulièrement pendant la prosternation, quand notre front touche le sol en signe d'humilité totale, qu'on est au plus près d'Allah, comme l'a explicitement dit le prophète dans un hadith authentique. Et c'est justement ce moment précieux, ce moment de proximité divine que Shaitan le maudit et ses alliés parmi les djinns veulent absolument perturber, troubler, gâcher, annuler. Combien de fois, mes frères et sœurs, nos prières quotidiennes sont-elles troublées par des pensées étrangères complètement hors sujet, des distractions futiles qui surgissent de nulle part, des murmures insidieux, des envies soudaines de vérifier notre téléphone pour voir qui nous a envoyé un message? C'est exactement le même combat spirituel, la même guerre invisible qui se joue constamment dans nos cœurs fragiles à chaque salat, 5 fois par jour. Mais la leçon la plus profonde et la plus bouleversante, celle qui devrait véritablement faire vibrer et trembler nos âmes, celle qui devrait nous faire verser des larmes d'émotion et d'admiration, c'est l'humilité stupéfiante du prophète Muhammad, malgré sa grandeur infinie. Essayez de vous imaginer véritablement à sa place, un instant. Mettez-vous réellement dans sa situation. Vous avez un pouvoir extraordinaire et surnaturel entre vos mains. Vous tenez une créature invisible. Vous pouvez accomplir un miracle visible, spectaculaire, éclatant, qui rendra votre mission prophétique tellement plus facile et acceptée. Vous pouvez convaincre instantanément des milliers de sceptiques. Vous pouvez faire taire définitivement tous vos détracteurs et ennemis. Combien d'entre nous, soyons honnêtes avec nous-mêmes, aurions résisté à cette tentation puissante? Combien auraient rationalisé et dit « Cela aidera énormément les gens à croire plus facilement, c'est pour une noble cause, c'est pour propager l'islam. Pourquoi ne pas utiliser ce pouvoir que Dieu m'a donné ?» Mais le prophète était infiniment au-dessus de ces calculs humains simplistes et égoïstes. Il était guidé par une éthique divine pure, par un respect absolu des limites établies par Allah, par une noblesse de caractère que nous peinons même à imaginer. Il a relâché volontairement le djinn qu'il maîtrisait totalement, non par faiblesse ou peur, mais paradoxalement par force de caractère immense. Il l'a relâché, humilié et vaincu, comme il l'a dit explicitement lui-même à ses compagnons. La créature maléfique avait complètement échoué dans sa mission d'intimidation et de perturbation. Elle avait rencontré une puissance devant laquelle elle ne faisait pas le poids, une force qu'elle ne pouvait absolument pas vaincre, ni même égratigner. Elle était repartie honteusement dans son monde obscur, avec la certitude absolue et traumatisante que Mohammed était véritablement et indubitablement le messager d'Allah, protégé par une force divine que nul ne peut défier impunément, entouré d'une protection que nulle créature ne peut percer. Et pensez profondément à ceci, mes frères et sœurs bien-aimés. Si le prophète avait effectivement attaché ce djinn au pilier et l'avait rendu visible à tous, qu'aurions-nous réellement appris de nouveau? Que Muhammad possède un grand pouvoir. Nous le savions déjà par ses autres miracles. Que les djinns existent vraiment dans la réalité. Le Coran nous l'avait déjà révélé clairement dans de nombreux versets. Que le monde invisible est réel. Les musulmans sincères le croient fermement sans avoir besoin de preuves visuelles. Mais en choisissant délibérément de relâcher la créature uniquement par respect scrupuleux pour la prière spécifique de Suleyman alayhi salam, le prophète nous a enseigné quelque chose de bien plus précieux et profond que n'importe quel miracle spectaculaire. L'humilité admirable dans la victoire éclatante, le respect absolu des limites divines, même quand on a clairement le pouvoir de les franchir sans conséquences apparentes. L'honneur sincère même envers ceux qui ne sont plus physiquement de ce monde, mais dont la mémoire et les privilèges doivent être préservés et respectés.
C'est une leçon d'éthique spirituelle que nous devons graver dans nos cœurs avec des lettres d'or. Cette histoire mémorable nous rappelle aussi avec force que notre prophète bien-aimé n'est pas venu dans ce monde avec une succession ininterrompue de miracles spectaculaires destinés à forcer les gens à croire par l'éblouissement visuel plutôt que par la conviction intime. Son plus grand miracle était « Est » et restera éternellement le Coran, cette parole divine inimitable, ce livre sacré qui transforme profondément les cœurs endurcis et élève magnifiquement les âmes vers leur Créateur. Allah dit avec une puissance incomparable dans la sourate Al-Isra, verset 88, dit « Si tous les hommes et tous les djinns s'unissaient et coopéraient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils n'y parviendraient jamais, même s'ils s'entraidaient mutuellement de toutes leurs forces. » Ce défi, lancé il y a plus de 14 siècles, n'a jamais été relevé et ne le sera jamais jusqu'au jour du jugement. Le prophète aurait pu impressionner continuellement les foules par des prodiges constants, des miracles quotidiens, des manifestations spectaculaires de pouvoir surnaturel. Mais ce n'était pas le chemin de la foi véritable et durable que voulait Allah, la foi qui compte réellement auprès du Tout-Puissant. Celle qui élève vraiment l'être humain, c'est celle qui naît de la conviction intérieure profonde, de la réflexion sincère et approfondie, de l'amour pur pour la vérité où qu'elle se trouve. Les miracles physiques forcent temporairement la soumission extérieure du corps par la peur ou l'éblouissement. Mais le Coran éternel conquiert définitivement la soumission intérieure du cœur par la beauté, la sagesse et la vérité. Aujourd'hui, en cette époque troublée et confuse, où beaucoup de gens doutent de tout, où certains se moquent ouvertement de l'invisible et du spirituel, où d'autres rejettent carrément et avec arrogance l'existence même des djinns et considèrent tout cela comme des superstitions arriérées de peuples ignorants. Cette histoire résonne avec une puissance et une pertinence particulières. Elle nous dit clairement et fermement « Ne laissez jamais personne vous faire douter de votre religion bénie, de votre foi précieuse, de vos convictions sacrées. Ce que révèle le Coran est la vérité absolue et inaltérable, que les gens y croient massivement ou qu'ils le rejettent totalement. L'incrédulité arrogante des sceptiques modernes ne change absolument rien à la réalité objective du monde invisible qui existe parallèlement au nôtre. La vérité reste la vérité même si personne ne la croit. Et le mensonge reste mensonge même si tout le monde y adhère. Mais attention mes frères et sœurs, et c'est crucial de bien comprendre ce point. Cette histoire extraordinaire ne doit absolument pas nous rendre obsédés maladivement par les djinns au point d'en faire une fixation maladive. Malheureusement, certaines personnes passent littéralement leur vie entière à avoir peur constamment de chaque ombre qui bouge, à attribuer systématiquement chaque petit problème quotidien à un djinn malveillant, à consulter régulièrement des charlatans et des imposteurs qui prétendent frauduleusement communiquer avec l'invisible et pouvoir chasser les djinns moyennant des sommes d'argent considérables. Ce n'est absolument pas ce que cette histoire bénie nous enseigne. Le prophète a rencontré ce djinn hostile, l'a vaincu complètement sans difficulté et a ensuite continué sa vie normalement sans y penser constamment. Il ne s'est pas barricadé chez lui par peur, n'a pas vécu dans une anxiété permanente, n'a pas passé son temps précieux à chasser obsessionnellement les djinns à droite et à gauche. Il a simplement continué sa mission prophétique avec sérénité et confiance en Allah. La protection efficace contre les djinns malveillants et les démons nuisibles est en réalité simple, accessible à tous et complètement gratuite. C'est le dhikr constant, le rappel sincère d'Allah par la langue et le cœur. C'est la récitation régulière et attentive du Coran, particulièrement Ayat al-Kursi, le verset du trône, et les 3 dernières sourates protectrices. C'est les invocations authentiques du matin et du soir que le prophète nous a soigneusement enseignées et dont l'efficacité est garantie. C'est la prière régulière et ponctuelle des 5 prières obligatoires. C'est la pureté du cœur et de l'intention. C'est l'éloignement volontaire des péchés majeurs et mineurs qui ouvrent dangereusement les portes aux mauvaises influences spirituelles. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a généreusement donné tous les outils nécessaires et suffisants pour nous protéger efficacement. Nous n'avons qu'à les utiliser régulièrement et sincèrement. Pensez profondément à la sagesse immense d'Allah dans cette rencontre nocturne. Il aurait facilement pu empêcher complètement le djinn d'approcher son prophète bien-aimé dès le départ.
Il aurait pu le foudroyer instantanément avant même qu'il n'entre dans l'enceinte sacrée de la mosquée. Il aurait pu le paralyser à distance. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, que nous ne pouvons qu'entrevoir partiellement, a délibérément permis que cette confrontation spectaculaire ait lieu pour nous enseigner des leçons éternelles, pour que ce récit extraordinaire traverse les siècles et les continents, et parvienne jusqu'à nous aujourd'hui, porteurs de leçons spirituelles inestimables pour nos vies contemporaines. Rien n'arrive par hasard dans l'univers d'Allah. Chaque événement porte en lui une sagesse, une leçon, un message. Cette nuit mémorable dans la mosquée nous rappelle aussi avec force que les lieux de prière, les mosquées, sont effectivement protégés d'une manière particulière et spéciale par Allah. Oui, un djinn peut techniquement y entrer physiquement, mais il ne peut absolument pas y prospérer, y établir son emprise, y régner. Le prophète était présent là, les anges de la miséricorde étaient présents là, la présence divine et la baraka remplissaient totalement l'espace sacré. Le djinn arrogant n'avait aucune chance réelle de succès dès le départ. De la même manière aujourd'hui, lorsque nous entrons dans une mosquée avec un cœur sincère et pur, avec l'intention droite et noble de nous rapprocher d'Allah, nous entrons dans un sanctuaire béni où Shaitan et ses alliés ont considérablement moins de pouvoir sur nous qu'à l'extérieur. C'est pourquoi nos pieux prédécesseurs aimaient tant passer du temps dans les mosquées, s'y retirer pour méditer, y rester après les prières pour invoquer Allah. Mes frères et sœurs bien-aimés en islam, réfléchissez sincèrement et profondément à votre propre vie quotidienne. Combien de fois des djinns invisibles et insidieux tentent-ils de perturber sournoisement vos prières? Pas nécessairement des djinns littéraux et physiques, mais ces distractions mentales persistantes, ces pensées parasites qui surgissent de nulle part, ces soucis matériels du quotidien qui envahissent subitement votre esprit au moment précis où vous dites « Allahu Akbar » pour commencer votre prière. C'est exactement la même bataille spirituelle, le même combat intérieur, sur un autre front plus subtil. Ces distractions sont les armes que Shaitan utilise contre nous quotidiennement pour nous voler la concentration dans nos prières, pour transformer nos adorations en rituels vides de sens et de présence. Le prophète nous a magnifiquement montré comment réagir efficacement face à ces attaques. Rester concentré sur Allah, malgré tout, maintenir coûte que coûte la connexion spirituelle avec le Très-Haut, ne jamais céder facilement à la perturbation, ramener constamment son esprit à la prière quand il s'égare. Et quand nous finissons notre prière, même si elle n'était pas parfaite, même si notre esprit a vagabondé plusieurs fois, même si nous avons lutté contre les distractions, nous demandons humblement pardon à Allah pour nos manquements. Nous cherchons sincèrement refuge auprès de lui contre Shaitan le lapidé et nous continuons résolument nos efforts d'amélioration sans nous décourager. C'est le djihad an-nafs, la lutte noble et permanente contre soi-même, ce combat quotidien et exigeant pour élever progressivement notre âme vers la perfection. En conclusion, cette histoire bouleversante du djinn enchaîné nous enseigne finalement sur la fraternité profonde et intemporelle entre les prophètes d'Allah. Muhammad aurait pu considérer que le privilège unique accordé à Sulayman alayhi salam appartenait au passé révolu, que les temps avaient changé, que les circonstances étaient différentes. Il aurait pu se dire qu'Allah lui avait donné explicitement la permission, donc pourquoi s'en priver? Mais non, il respectait infiniment et profondément ses frères prophètes, reconnaissait sincèrement leurs dons particuliers et uniques, ne cherchait jamais à les égaler dans ce qui leur était spécifiquement accordé. C'est une leçon magistrale de modestie extraordinaire pour nous tous aujourd'hui. Nous vivons dans une époque malade, de compétition constante et destructrice, où chacun veut briller plus que l'autre, avoir plus que son voisin, paraître meilleur sur les réseaux sociaux. Le prophète nous montre un chemin radicalement différent et infiniment plus noble. Reconnaître sincèrement les mérites des autres, se réjouir véritablement de leur succès sans jalousie, ne jamais chercher égoïstement à posséder ce qui leur a été accordé, spécialement par Allah. Quelle sagesse, quelle beauté de caractère. Que cette histoire extraordinaire fortifie durablement votre foi, mes frères et sœurs. Que ce récit authentique vous rappelle constamment la grandeur incomparable de notre prophète Muhammad, sa noblesse exceptionnelle de caractère, son humilité remarquable malgré son pouvoir immense, son courage exemplaire face aux forces invisibles, et surtout, sa soumission totale et parfaite à la volonté d'Allah en toutes circonstances. Suivons fidèlement son exemple lumineux.
Protégeons nos prières avec vigilance. Cultivons assidûment notre lien avec Allah. Recherchons constamment la science religieuse authentique qui nous protège de l'ignorance dangereuse. Et n'oublions jamais, jamais, que nous ne sommes jamais seuls dans cette vie. Allah est toujours avec nous. Ses anges nous entourent constamment. Et la victoire finale et éternelle appartient inévitablement aux croyants sincères et patients. Que la paix et les bénédictions infinies d'Allah soient sur notre maître Muhammad, sur sa famille pure, ses compagnons nobles, et sur tous ceux qui suivent fidèlement son chemin jusqu'au jour du jugement dernier. Puisse Allah nous compter parmi eux. Puisse-t-il protéger nos cœurs des doutes, éclairer nos esprits par la vérité et nous guider fermement sur le droit chemin. Amen, ô Seigneur des mondes.